Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Saint Luc nous présente Jésus toujours en route vers Jérusalem. Il est abordé par 3 personnes et à chacune de ces personnes, il donne une réponse particulière. La première personne s'avance de Jésus et dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Celui-là connaît Jésus de façon très superficielle. Il a vu Jésus accomplir quelques signes, guérir les malades, chasser les démons. Il a vu la puissance de Jésus. Il a fort de sa parole. Il est séduit. Et il veut suivre Jésus parce qu'il veut que sa vie aille de gloire en gloire. Il veut suivre le Jésus des Alléluia et des Hosanna. Jésus, en le regardant, comprend cela. Et je lui dis, attention mon ami, l'évangile, ce ne sont pas seulement les Alléluia et les Hosanna, mais aussi la croix. Il dit, je suis un prédicateur itinérant. Je n'ai même pas un endroit où reposer la tête. Je dois faire face à la fatigue de la marche, du froid, faire face au risque des bandits et à toute autre difficulté. Est-ce que c'est cet évangile que tu veux suivre? Est-ce que tu veux me suivre? Ici, Jésus s'adresse à chacun d'entre nous et nous dit, il n'existe pas d'évangile rose. Tous ceux qui suivent le Christ vont faire face aux difficultés, aux tribulations et à la croix. Avant de s'engager, soyons conscients de cela. C'est pour ça que Ben Sirac, le sage, le dit. Mon fils, si tu veux servir le Seigneur, prépare ton âme à souffrir. Prépare ton âme à souffrir. La deuxième personne est là et Jésus s'adresse à lui et lui dit, suis-moi. Ici, c'est un disciple qui est avec Jésus depuis longtemps. Les commentateurs disent, il est avec Jésus depuis près de 6 mois. Mais son engagement est encore partiel. Il est ce qu'on peut appeler aujourd'hui un chrétien 50-50, 50-50%. Et Jésus veut qu'il s'engage radicalement. Voilà pourquoi Jésus lui dit, suis-moi. Et il présente son problème. Il dit à Jésus, je te suivrai, mais permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Son problème, c'est le deuil de son père. Il continue à porter le deuil de son père dans son cœur. Et Jésus lui répond, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. Dans la culture juive, le processus d'enterrement durait 1 année. Après l'enterrement d'un être cher, d'un proche, d'un parent, pendant 1 année, on continuait les lamentations. Cette personne était dans cette période. Et à cause de ces lamentations, il avait difficulté pour s'engager. Jésus lui dit, rien ne doit t'empêcher de t'engager de façon radicale. Tu dois t'engager de façon radicale. Oui, mon frère et sœurs bien-aimés, nous devons savoir que suivre Jésus doit être notre priorité. Rien ne doit nous empêcher de nous engager rapidement. Même pas la douleur de la séparation. Même pas la douleur de l'échec. Rien. Au contraire, la souffrance, le deuil, la maladie doivent être des prétextes pour nous engager encore de façon plus radicale
doit être des prétextes pour nous, pour suivre le Seigneur de façon plus radicale. Venons à Jésus avec notre croix, avec nos souffrances et avec nos deuils. Il saura comment nous consoler. La troisième personne est là et s'avance vers Jésus et dit à Jésus, je te suivrai. Mais tout d'abord, laisse-moi aller faire mes adieux aux gens de ma maison. Jésus refuse de lui accorder cette permission et Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume des cieux. Saint Jérôme fait un très beau commentaire de ce texte et il dit ceci. Jésus a compris que la réponse de ce monsieur n'était qu'un prétexte. Parce que dans l'évangile, plusieurs fois, Jésus a laissé des personnes aller dire adieu à leurs parents. Même dans l'Ancien Testament, on voit Élie qui permet à Élisée d'aller embrasser sa famille, dire au revoir à sa famille avant de venir le suivre radicalement. On voit Jésus qui permet à Matthieu d'aller organiser un banquet chez lui pour dire au revoir aux siens. Ici, ce monsieur ne rentrait pas pour organiser un banquet ou pour dire au revoir à sa famille, mais il rentrait prendre la vie de sa famille. Voilà pourquoi Jésus lui dit de façon très dure, quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, est-ce que j'ai écouté le Seigneur qui m'invite? Si je l'ai écouté, que je ne dois pas endurcir mon cœur, je ne dois pas chercher la vie de quelqu'un, un frère, une soeur, un père, une mère, un enfant, non. Je dois le suivre radicalement, car le royaume des cieux est individuel. Le salut est individuel. Bien sûr, nous devons respecter les nôtres, mais nous devons savoir qu'en ce qui concerne notre vie et la vie éternelle, la priorité, c'est de suivre Jésus. Aujourd'hui, 4 octobre, la Sainte Église nous invite à célébrer un grand saint, Saint François d'Assise. C'est un saint qui, à sa façon, a suivi le Christ de façon radicale. Il est né dans une famille très riche. Son père était un riche commerçant et son père voulait qu'il soit son successeur. Mais il a fait l'expérience du Seigneur qui l'invite à le suivre dans la pauvreté la plus grande. Il a écouté la voix du Seigneur. Il n'a pas pris la vie de ses parents. Bien au contraire, il est allé contre la volonté de son père. Il a remis à son père tout ce qu'il avait reçu de son père, même ses propres habits. Il est sorti tout nu pour aller suivre le Seigneur. Il a suivi le Seigneur en embrassant la dame pauvreté. C'est l'un des saints les plus beaux de l'histoire. Quelqu'un qui a le plus imité le Christ. Il a parcouru ville et village en prêchant l'évangile. Un évangile de paix, un évangile de joie. Il prêchait l'évangile pas d'abord avec sa voix, mais d'abord avec son style de vie. Il a dit cette belle phrase, il faut toujours prêcher l'évangile. Et quand c'est possible de prêcher l'évangile avec nos paroles, il ne faut pas hésiter. Il faut le faire. Saint François a tellement imité le Christ que le Seigneur l'a gratifié des stigmates. Il est mort en grande odeur de sainteté. Que par l'intercession de Saint François d'Assise, que le Seigneur donne la grâce de pouvoir être des vrais amoureux, de le suivre radicalement, de ne laisser aucun prétexte nous empêcher d'avancer chaque jour un peu plus vers le Christ. Loué soit Jésus-Christ.